Serge m'a envoyé ça cette semaine, un peu toutes les questions que les mamans se font poser. Maman, j'ai faim. Maman, est-ce que je peux? Maman, je suis malade. Maman, j'arrive pas à trouver. Maman, est-ce que le souper est prêt? Maman, il est où mon chandail? Et lui, papa, il se fait poser la question, est où maman? Donc, c'est un peu, c'est plus simple. J'avoue que pour les pères, là, c'est plus simple. Et c'est un peu lorsque le papa et maman, lorsqu'ils vont se coucher, c'est pas tout à fait le même horaire. Maman dit bon, ben, je vais aller me coucher. Et puis elle passe par la cuisine, ramasse les ustensiles, prépare les lunchs pour les enfants, repasse un pantalon de chemise pour le papa, il ramasse un peu tout, rajoute des points à sa liste de choses à faire, et puis prend le temps de préparer le déjeuner, le café, les choses toutes prêtes pour le lendemain que ça roule, et tout ça. Et à peu près 1 heure plus tard, elle s'en va finalement au lit. Le papa, lui, il dit, « T'as pas dit que tu t'en allais te coucher? » « Oh oui, c'est ça, je suis en route. » Et puis lui, finalement, le père, lui, quand il décide de fermer la télé pour aller se coucher, dit à quelqu'un, comme s'il y avait quelqu'un qui est encore là pour l'écouter, « Je vais aller me coucher. » Et il s'en va directement dans son lit. Donc, les mamans, ce sont des femmes hors pair. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, ce matin, je voulais faire un simple hommage et, avec un texte que Dieu m'a mis à cœur, avec Proverbe 31, et qui décrit la femme de valeur. Et la femme de valeur dans ce Proverbe, chapitre 31, est également une mère. Et c'est une femme vertueuse, toutes sortes de vertus. Et un peu comme notre sœur Marie-Ève a lu avec le 1 Corinthiens 13 sur l'amour, que ça décrivait sa maman. Mais lorsqu'on regarde Proverbe 31, ça décrit les mamans. Et j'aimerais prendre le temps de lire ces quelques versets tranquillement et simplement nous inspirer. Et chère Marie, qui avait une épouse qui est une mère, prenez le temps. Le dernier verset va vous dire quoi faire aujourd'hui et à chaque jour de l'année également, et à penser à votre mère également. Donc, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Lisez avec une pensée métaphorique un peu les images, comment est-ce que la femme entreprend, la mère est là toujours à veiller au grain, à penser, à préparer les choses à l'avance. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Autrement dit, le proverbe, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que la femme, la mère, c'est une PDG de la maison. Donc, c'est la directrice c'est vraiment... Et malheureusement, souvent, l'image de la femme dans la société par rapport à ce que l'Église va donner, comme si c'était réducteur. Et pourtant, si on regarde réellement ce que la Bible dit sur les mamans et sur les femmes, c'est vraiment, ça hausse l'image et on voit vraiment que wow, c'est des gestionnaires d'entreprises familiales, ils ont vraiment de grandes capacités et que chacun puisse reconnaître les mamans comme telles ce matin et à chaque jour. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main, c'est les petites notes qu'elle écrit au professeur pour ses enfants, les petites notes qu'elle écrit à des enfants ou à son mari pour l'encourager, peu importe. Tout ça, là, elle pense aux autres. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent, celui qui est dans le besoin. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes de ses œuvres la loue.
et que toutes les mamans dans ce lieu disent Amen. Messieurs, si vous avez une épouse qui est une mère, la parole vous ordonne de la récompenser. Et pas simplement aujourd'hui parce que c'est la fête des mères. C'est une pensée qui est écrite pour toute l'année. Et de penser à, que ce soit par des paroles valorisatrices, que ce soit par un soutien, une présence, une aide, que ce soit par des cadeaux, si elle aime les cadeaux, parce que ce n'est pas toutes les femmes, ce n'est pas toutes les mamans qui aiment les cadeaux. Puis des fois, c'est la présence, c'est la quantité et la qualité. Et je peux en parler à mon épouse. Elle préfère que je sois là, que je lui donne des choses. Donc, et récompensez-la du fruit de son travail qu'aux portes de ses œuvres la loue. Et vraiment, je crois que... Et avant d'aller plus loin, simplement prendre le temps de prier pour les mamans et simplement vous donner, et que tout le monde, on s'encourage à prendre le temps de semer la vie, d'encourager les mères, pas seulement aujourd'hui. Faites-le aujourd'hui, mais régulièrement, parce qu'elles donnent, elles s'investissent continuellement dans les autres tout au long de l'année, et la parole nous dit de récompenser de telles femmes. Amen. Prions ensemble, juste une prière de bénédiction pour les mamans en ce lieu et dans nos familles. Seigneur, merci pour ces mères que tu nous as données. Merci, Seigneur Dieu, pour leur fidélité, leur fiabilité, Seigneur Dieu, leur constance, leur persévérance, leur amour inconditionnel à notre égard, Seigneur Dieu. Nous prions ta bénédiction sur chacune d'elles. Seigneur, nous prions que sur chaque maman ici en ce lieu, qu'elle soit encouragée ou découragée lorsqu'elle est arrivée ici, Seigneur Dieu, qu'elle reparte assurément, Seigneur Dieu, avec courage, avec encouragement, avec joie et paix dans son cœur par ta présence qui a entré en contact avec elle, Seigneur Dieu. Remplis la maman dans ce lieu, Seigneur Dieu, de ton esprit et que des gens autour d'elle puissent continuellement la valoriser, l'encourager. Et Seigneur, donne une parole à ces mères. Bénis-les, fortifie-les, leur rappelant l'œuvre qu'ils font tellement inestimable et avec une portée éternelle. Dans le nom de Jésus, nous prions de les bénir et de les élever pour ta gloire, ô Dieu. Amen. Amen. Et une pensée que, si on regarde dans la femme vertueuse, la mère vertueuse, dans le Proverbe 31, il y a cette pensée qu'elle n'est pas juste, une maman, souvent, elle ne fait pas juste à manger ou elle ne fait pas juste, aller, pour certaines, c'est d'aller travailler, etc. Mais la maman ne fait pas juste une chose dans la maison. C'est comme, il y a un aspect holistique, il y a un tout, il y a quelque chose elle touche à tout. Et la pensée que je vais vous apporter ce matin, qui est bon pour tous les hommes et les femmes de cette Église et qui va vraiment, qui est une valeur importante, c'est la valeur de l'équilibre. Et lorsqu'on regarde une maman, elle touche à tout, elle est un peu partout, et sa vie n'a pas le choix d'être équilibrée dans le sens qu'elle touche à bien des domaines pour le bien de ses enfants. Et on va continuer d'une façon plus générale avec cette pensée ce matin sur la valeur de l'équilibre. Je suis sur une série de messages, de 7 à 10 messages que je vais partager avec Serge pour quelques messages. Et la semaine passée, est-ce que vous vous rappelez la valeur que je vous ai partagée? La valeur de l'engagement, merci. J'ai eu peur, mais je me suis dit, là, à la gang qu'on est, il va sûrement avoir une personne qui va s'en rappeler. La valeur de l'engagement. Quelqu'un a dit un jour, vous savez la différence entre la poule et le porc, les deux sont impliqués dans notre déjeuner. Mais la poule est impliquée d'une façon extérieure à elle. Elle pond un œuf et puis on a des œufs dans notre assiette. Le porc, lui, n'est pas seulement impliqué, il est engagé, il est dans l'assiette. Ça, c'est la différence entre l'implication et l'engagement. L'engagement amène un sacrifice de soi où ce qu'on se donne. Et tout le message est sur Internet si vous voulez l'entendre, si vous l'avez manqué. La valeur de l'équilibre. Vous savez, dans notre vie, il y a souvent des déséquilibres. Et lorsqu'on regarde à la série Canadien-Boston, il y a un déséquilibre. Si on regarde à Chara, qui est 6 pieds 9, 200 peut-être 50 livres, et à David Desharnais, qui est 5 pieds 8, je crois. Donc, il y a un déséquilibre qui est là. Et souvent, lorsqu'on parle de déséquilibre, c'est qu'il y a des oppositions, il y a des forces contraires, et il y en a qui sont supérieures à d'autres, et ça crée un penchement. C'est une différence de poids. Serge, tu me permets de parler de toi ce matin avec moi. Il y a une différence de poids, mais ce n'est pas de sa faute, c'est moi qui ai passé de poids. Donc, si on était sur une balançoire à bascule, vous savez, je n'aurais pas de plaisir parce que je serais pris en haut.
Et Serge pourrait faire ce qu'il veut avec moi, me laisser là. Vous savez, où est-ce qu'il y a des gens chaque côté, et puis on se bascule comme ça. Et il y a un déséquilibre qui est là. Et souvent, il y a des points, des mesures, des forces contraires. Et c'est pour ça que dans la définition du Larousse, je trouvais ça intéressant, hein, où est-ce que lorsqu'on parle d'équilibre, on parle d'harmonie. Ça va ensemble pour qu'il y ait un résultat intéressant. La définition du déséquilibre, c'est rapport d'harmonie entre les tendances psychiques. Ça, c'est les pensées, c'est le moral, c'est nos émotions, tout ce qui est à l'intérieur de notre tête. Les rythmes ou les tendances d'activité de quelqu'un. Par exemple, on peut dire, dans ces circonstances difficiles, il a su garder un bel équilibre. Donc, il y avait entre ses rythmes, ses domaines d'activité et son état moral, il a passé bon, il ne s'est pas effondré, il a resté équilibré dans ses pensées, il n'était pas enivré de pensées négatives parce qu'il y avait une situation difficile, il est resté équilibré dans ses pensées où est-ce que je vais passer au travers. Là, c'est difficile, j'avoue, je ne suis pas en déni, mais je sais que le Seigneur est encore là et je vais passer au travers. Il y avait un équilibre dans sa pensée. Le mot équilibre est un mot plus moderne. On ne retrouve pas le mot intégral dans la Bible, mais il y a différents synonymes ou des mots qui ont le même sens que ce que je veux apporter ce matin. Par exemple, le mot sobriété, d'être sobre. Souvent, lorsqu'on parle, par exemple, dans 2 Timothée chapitre 4, l'apôtre Paul dit à son enfant dans la foi, au verset 3, « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. » Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Autrement dit, sois équilibré dans ce que tu dis, dans ce que tu enseignes et dans ce que tu reçois comme enseignement. Écoute la parole de Dieu, continue à enseigner, à prêcher la parole de Dieu. Juste avant, il va dire « insiste en toute occasion favorable ou non ». Et la pensée, c'est la réalité dans ce monde, c'est qu'il y a un déséquilibre dans ce qu'on veut entendre, il y a un déséquilibre dans les tendances à vouloir entendre des choses qui vont nous être agréables, même si elles vont nous emmener au péché ou à la mort ou à quelque chose qui va nous faire mal dans notre vie. Et c'est pour ça que la sobriété, c'est comme l'équilibre de dire « j'ai besoin d'un repas équilibré dans ma vie ». Vous êtes là ce matin? 1 Pierre 4,7 va nous dire « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Dans la Bible, lorsqu'on parle d'une vie équilibrée, on parle de sobriété, entre autres. Le même verset, dans la version Sommaire, nous rend ceci. « La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée, une vie sobre. » Une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. L'importance que si on n'est pas sobre selon la pensée biblique, donc on est déséquilibré, soit dans notre temps, notre énergie, on s'investit tellement dans un domaine qu'on n'a plus le temps pour les choses de Dieu, pour l'Église, pour la prière, notre communion avec le Seigneur. Donc, il y a plus de 15 ans déjà, il y a un pasteur qui vraiment a pris le temps pendant quelques années de semer dans ma vie et c'est un des premiers, je dirais, à l'extérieur de ma famille qui m'a enseigné la vie. Une des choses, je vous dis, ça fait plus de 15 ans de cela, et je me rappelle encore de l'image où il m'a donné. Il dit, la vie, c'est comme d'être un jongleur. Tu as 5 balles dans tes mains, et continuellement, tu jongles avec cela. Et il mentionnait, par exemple, une de tes balles, c'est ta relation avec Dieu. Une autre de tes bases, c'est ta relation avec ta famille. Une autre de tes bases, c'est ton travail ou tes études. À ce moment-là, j'étais aux études. Il dit, un autre de tes bases, c'est ton ministère, ce que tu fais à l'Église, ton service. Et il dit, un autre balle va être toute à la dimension du repos de ton corps, la santé, le loisir, les amis, tout le côté comme ça. Et vraiment, il dit, il y a des conséquences à chaque fois que tu laisses tomber une balle. Lorsque tu négliges de garder un équilibre comme un jongleur, il y a une balle qui tombe, ça amène des conséquences. Et le plus rapidement possible, tu es invité et tu es appelé à ramasser cette balle et la ramener dans ta vie pour créer un équilibre. Et cette pensée m'a resté jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai réalisé que des fois, c'est plus instable que d'autres fois, où ce que tu continues à jongler, on dirait que tu es sur un ballon, tu es sur un aspect instable. Mais la réalité, c'est qu'il y a une profondeur, il y a une sagesse qui est là dans notre vie à toujours garder
est-ce que je garde du temps, de l'énergie pour chacun de ces domaines? Et la question, évidemment, est pour chacun d'entre nous ce matin. Dans cette pensée-là, est-ce que je suis un bon jongleur? Ça nous arrive, on est tous imparfaits, ça nous arrive des périodes où on échappe une balle. Simplement d'avoir le réflexe de réaliser ça. Parce que certains jonglent à 3 balles, 2 balles depuis longtemps. Et là, il y a plein de gens qui souffrent autour de vous peut-être, où il y a des domaines de votre vie qui sont carencés, qui manquent quelque chose parce qu'il y a un déséquilibre. Le PDG de Coca-Cola de 1986 à 1991 a lui-même emmené cette pensée-là et probablement que le pasteur, sans me le dire, a piqué son idée à Brian Dyson. Lui a dit, en 1991, lorsqu'il a fait il y avait une graduation des étudiants à l'université et puis il a eu la parole, il leur a adressé ce message. C'est une portion. Imaginez la vie comme un jeu dans lequel vous jonglez avec 5 balles. Vous pouvez les appeler travail, famille, santé, amis, esprit. Vous jonglez avec ces balles. Vous comprendrez vite que le travail est une balle en caoutchouc. Si vous la laissez tomber, elle rebondit. Mais les 4 autres balles, santé, famille, amis et esprit, qui est la spiritualité, sont en verre. Si vous en laissez tomber une, elle va à coup sûr rester par terre à vos pieds, se fendre, s'abîmer ou même être brisée, fracassée, détruite. Elle ne sera plus jamais la même. Vous devez comprendre et être vigilant pour maintenir un équilibre entre chaque domaine de votre vie. Je ne sais pas s'il était un chrétien, il y a beaucoup de chrétiens aux États-Unis, mais il y a une chose, il y a une sagesse qui a tiré, qui est là et qui vient des Écritures, de la sobriété dans notre vie, d'avoir une vie équilibrée, parce que lorsqu'on se lance simplement dans un domaine, évidemment, on n'a plus de temps et d'énergie pour les autres. Et si les autres domaines qu'on néglige, c'est la famille ou c'est notre relation avec Dieu, ça va aller mal. Il y aura des conséquences. Donc, regardez, et pour une santé spirituelle, une santé émotionnelle, même financière, à tous les niveaux, pensons à l'équilibre. Et nos 5 balles, je vous dirais, d'une approche chrétienne, biblique, on peut dire hein, Dieu, la famille, le travail ou l'étude, le ministère et tout ce qui concerne le repos, loisirs, amis, que j'inclus là-dedans. Donc, avant d'aller plus loin, parfois l'équilibre se retrouve sur plusieurs mois. Hein, on pense à une femme qui est dans une grossesse de 9 mois. On s'entend que pendant 9 mois, elle est 2. Donc, elle n'est plus 1. Il y a un déséquilibre dans sa vie. Son sang, son corps produit plus de sang pour pallier et pour fournir l'autre enfant. Elle nourrit un autre enfant. Il y a un déséquilibre dans sa santé, dans son énergie, tout ça. Et tranquillement, je dis tranquillement, elle retrouve un équilibre par la suite après l'accouchement. Mais c'est une réalité, c'est simplement de le comprendre. On est dans une période, il y a un déséquilibre, mais après ça, les choses vont prendre place. C'est comme en ce moment, je vais y revenir plus tard, je vais apporter par rapport au couple et les enfants. Vous savez, l'équilibre au foyer, c'est lorsqu'on a des enfants, les 2 parents ont toujours tendance simplement à répondre aux besoins qui semblent toujours urgents parce qu'ils crient après nous, ils nous demandent des choses. Donc souvent, il y a un débalancement, il y a des déséquilibres dans le couple parce que les parents sont tellement focalisés sur les enfants qu'ils ne prennent plus de temps ensemble. Il y a un déséquilibre. Il faut être conscient de ça, il faut regarder. Et c'est un défi. Mon épouse, à chaque semaine, c'est un défi. Des fois, on ne réussit pas, mais de dire que, bon, il y a des temps avec les enfants, il y a des temps naturels, on mange ensemble, on fait les devoirs, eux autres, c'est boulot de dos et tout ça. Il y a toute cette réalité-là. Mais après ça, après 8 heures, souvent, c'est là, fou! Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que souvent, il y a bien d'autres travail. Vous savez, comme vous, comme moi, il y a plein d'autres travails, plus de choses à faire, mais est-ce que vous l'avez mis dans l'agenda? Est-ce que vous avez fait quelque chose pour garder un équilibre dans votre couple? En ce moment, on pourrait dire que au niveau du leadership et dans plusieurs personnes, la demande que je vous fais et que ce qu'on vit moi-même et plusieurs responsables et chrétiens ici, il y a un déséquilibre en ce moment parce qu'on est dans un départ de quelque chose avec la fusion. Donc, en ce moment, il y a un investissement un peu comme un décollage d'avion. J'ai su que ça prend 2 fois plus d'essence simplement décoller qu'un coup après ça pour maintenir la cadence pour la demande de consommation en kérosène dans un avion. Donc, on est en train de démarrer, ça demande plus de jus, plus d'énergie, plus de temps. Donc, on est conscient qu'il y a un peu un déséquilibre dans la demande de temps et tout cela, mais c'est quelques mois. Puis ensuite de ça, à partir de l'été, il y aura les vacances et on va retrouver un rythme de vie plus normal. Mais c'est de comprendre ça et d'être à la recherche de cet équilibre. Vous êtes encore là ce matin?
Et le funambuliste, c'est un peu ça, l'idée de garder son équilibre. Et on a des objectifs précis. Et le funambuliste doit vraiment mettre un pied devant l'autre et vraiment bien fixer son pied et garder son équilibre. Ne soyons pas tellement focalisés sur là où on doit aller qu'on oublie de garder l'équilibre dans notre vie pour pas qu'il y ait des conséquences. Tout l'aspect de l'équilibre dans notre vie personnelle. Ces 5 sphères, les 5 balles que je vous ai parlé. Essayez de répondre à cette question aujourd'hui ou au cours de cette semaine sur est-ce qu'il y a une balle qui manque dans ma vie? Est-ce qu'il y en a une qui a roulé par terre et qui est déséquilibrée, qui fait en sorte que ma vie est déséquilibrée? J'ai négligé une sphère. Est-ce que c'est ma relation avec Dieu? Est-ce que c'est ma relation dans ma famille? Est-ce que c'est le domaine de mon ministère? Est-ce que c'est la sphère du repos, ou c'est le travail, je néglige, j'arrive plus tard, je bâcle mon travail, etc. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de retrouver l'équilibre si c'est le cas en ce moment? L'équilibre dans l'Église, j'aimerais apporter cette portion qui est importante parce qu'ensemble, autant la portion personnelle, si on est déséquilibré, ça va entraîner assurément un déséquilibre aussi dans l'Église parce que l'Église est composée de vous, d'individus, des gens qui êtes là. Donc, l'équilibre dans l'Église, on voit déjà dans l'Église, la première Église, Acte 2, 42, on voit l'équilibre qui était là. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On voit qu'il n'était pas juste focalisé sur « il prêchait », ou chassait des démons, guérison, etc., ou il est juste en train de manger tout le temps ensemble, puis fraterniser, puis avoir du bon temps. Il faisait tout cela. Il y avait vraiment cette approche global, d'équilibre constamment, parce qu'il savait que ce n'est pas juste en étant dans une extrême, juste dans un domaine à fond, que vraiment ça va porter un fruit, que l'Église va grandir autant spirituellement que numériquement. Donc, il y avait cette pensée-là qu'ensemble, on puisse comprendre que dans le leadership et dans chacune de nos vies, on recherche l'équilibre dans un... Et je vous dis ça parce que, pourquoi c'est une des valeurs importantes dans l'Église de comprendre? On a parlé de l'engagement, on a parlé de l'équilibre, on va parler de d'autres valeurs dans les prochaines semaines, mais vous savez, ça l'affecte juste même la façon qu'on va gérer une réunion, la façon qu'on va gérer le calendrier des activités. Si vous nous arrivez avec hey, j'aimerais ça qu'on fasse telle activité cette semaine, nous, on va regarder l'agenda, puis si on voit qu'il y a déjà 3-4 activités, ça va créer un déséquilibre. Les trois autres semaines du mois, il n'y a rien. Puis là, c'est là, il y a 4 activités. On va se dire non, désolé, ça ne sera pas possible. La valeur de l'équilibre nous dicte la logique de comment se comporter. C'est la même chose dans nos vies, qu'on apprenne à gérer, à bien équilibrer, balancer. Comme ça, on a le temps de profiter de chaque événement. Amen? Un peu comme l'Église, les églises d'Apocalypse, où ce que Jésus, donc les 7 églises, Jésus leur adressait des encouragements, puis pour ce qu'ils faisaient de bien, puis les reproches, c'est parce qu'ils avaient un déséquilibre dans leur vie. Si on regarde l'Église d'Éphèse, après l'encouragement, il dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Il est en train de dire, c'est que vous êtes fort dans tel domaine, mais la dimension du premier amour qui t'amenait à faire des bonnes œuvres et avoir un zèle et une communion avec moi, bien là, ça a diminué. Reprends cette balle du premier amour et garde ton équilibre dans ta vie. La pensée est là. Et pour d'autres églises qu'ils apportaient, c'est vous êtes forts, encore une fois, dans l'action et tout ça, mais l'impureté est rentrée. Faites attention. Reprenez la balle de la sainteté et de la pureté. Recommencez à jongler pour un équilibre dans votre vie. Pour d'autres, c'était la débauche, littéralement. Pour d'autres, c'était de laisser libre cours à des influences négatives. C'était l'hypocrisie ou le manque de vigilance. Il y avait un déséquilibre et Jésus prenait le temps de dire, il manque de sobriété, il manque d'équilibre dans votre vie. Reprenez cet équilibre. Des choses très techniques, justement, plutôt pratiques. Lorsqu'on parle de la louange, en ce moment, on est en train de mettre l'emphase de développer, on apprend avec le comité à travailler ensemble, mais aussi à avancer. Mais si on met l'emphase sur la louange, il faut penser aussi à la technique. On ne peut pas juste, ça va ensemble. Donc, on ne peut pas être, ou l'inverse aussi, on ne peut pas juste dire on va investir dans la technique et laisser en plan toute la dimension de la louange. Donc, il y a cette réalité-là qu'on touche un domaine, un ministère, mais ça l'affecte un autre. Donc, il faut les voir souvent en même temps. Et cette réalité, par exemple, lorsqu'on parle de l'évangélisation,
Si on met juste l'emphase tout le temps sur l'évangélisation, les âmes sont sauvées, ils rentrent dans l'Église, et puis on continue tout de suite à leur dire, bien, vous aussi allez prêcher l'Évangile, allez annoncer. Là, il y a d'autres âmes qui viennent, mais ils n'ont pas de profondeur, ils ne deviennent pas des disciples de Christ. Donc, la formation amène un équilibre à tout ça. La même chose si on prêche, on parle, mais il n'y a aucune démonstration d'action, d'aide sociale, d'aide humanitaire, il y a un déséquilibre. Les gens disent, on entend vos paroles, mais on ne voit pas que réellement ça fait partie de votre vie, votre quotidien. Ce sont des belles paroles comme des politiciens vont donner. Et vraiment, c'est l'idée que, et encore une fois, si on disait, ah ben, on va faire, avant de parler, on va juste faire, on va aider, on va bénir, etc., à un moment donné, il faut prêcher l'Évangile. Donc, il faut trouver l'équilibre dans notre Église et de vraiment emmener ça et de comprendre que il y a toujours des périodes. Il faut le comprendre aussi dans une année, dans une église où il y a 2-3 mois, vous allez nous entendre, on met l'emphase sur un ministère ou sur quelque chose, soit que ça démarre, soit on fait vraiment un blitz ensemble, on se mobilise, let's go, on investit dans telle chose. Mais comprenez que c'est déjà prévu qu'on va ramener l'équilibre un peu plus tard sur d'autres domaines et qu'on n'est pas... un exemple, les gens, à un moment donné, première fois que dans les premières années à Waterloo, on avait fait un cinéma plein air et une grosse campagne d'évangélisation. La grosse affaire, j'avais monté un panneau de cinéparc là, de 20 pieds par... c'était plein de panneaux, on avait vissé ça ensemble. Il a fallu l'attacher avec un auto, avec un câble pour le monter dans les airs. C'était tellement big, fort, lourd, je veux dire. Donc, c'est vraiment quelque chose. Et puis... là, vu que c'était les premiers mois ou la première année de l'Église, là, les gens pensaient, OK, nous autres, on va être une Église cinéparc. Non, on fait ça comme événement. On investit, c'est vrai, plusieurs semaines et peut-être 2 mois à penser à ça, d'en parler et tout ça. Mais les gens pensaient que, parce qu'ils n'avaient jamais vu ça, comme si on devenait ça. Non, et on ne sera pas toujours en train dans les parcs ou dans les rues, etc. On va équilibrer cela. Donc, c'est de penser qu'on est conscient de cela et qu'ensemble, on s'aide à dire l'équilibre est important. Et des fois, on donne un coup ensemble, on sent les coudes, mais il y aura d'autres moments où on va investir ailleurs. Il y a des moments de repos et tout cela. Donc, il faut le comprendre. 1 Corinthiens chapitre 12 nous parle de l'équilibre dans le corps. Donc, un des pensées d'équilibre dans le Nouveau Testament, encore une fois, sur l'idée de l'équilibre dans l'Église, ça va parler de l'ensemble, les uns les autres, du corps. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? » Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? » Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Parce qu'on ne peut pas dire ça, parce que sinon, c'est comme de dire que je peux fonctionner juste à un pied. Il y a un déséquilibre, c'est difficile de fonctionner. Et Dieu ne nous a pas créés pour fonctionner à un seul pied spirituel, à l'image. Et là, pour l'Église. Donc, on a besoin les uns des autres. Et l'équilibre va se trouver dans l'Église alors que chacun est à sa place et reconnaît que moi, je suis une main, moi, je suis un œil, moi, je suis... Et chacun a sa place. Encore une fois, c'est mon image de tantôt. Ah, ça, c'est Serge et moi lorsqu'on était petits. Il y a 26 ans d'écart, là, mais ça ne paraît pas sur l'image. Et donc, s'il y a un poids, s'il y a un enfant qui est mis sur un bord, il y a un déséquilibre qui est là. Donc, de garder, chacun a sa place. Chacun a son rôle à jouer. Et ensemble, il y a un équilibre qui est gardé dans l'Église. 1 Corinthiens 12, 26 nous dit, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Il y a un déséquilibre s'il y a une personne qui souffre tout seul. Ce n'est pas ça le cas. Parce que, croyez-moi, et vous le savez très bien, si vous avez mal à quelque part, dans votre corps, vous le savez, ça affecte tout le reste. Vous ne pouvez pas continuer votre vie comme rien, venez de vous frapper le pouce avec un marteau, ça affecte votre bouche, ça affecte votre pensée, ça affecte votre démarche, ça affecte tout. Bien, l'Église, c'est la même chose.
Et il y a un équilibre qui est créé alors qu'il y a un investissement. Et le corps réagit pour ramener le déséquilibre qui s'est créé là, pour ramener une santé. C'est incroyable lorsqu'on étudie toutes les cellules et le corps, comment est-ce qu'il se combat pour guérir, pour se ramener l'équilibre dans le corps lui-même pour une santé et pour une harmonie dans le corps. Et c'est la même chose dans l'Église. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ça, c'est l'équilibre dans l'Église. Verset 28, ça nous dit, commence à donner une description. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Vous savez, si tout le monde a juste le don de guérison, mais à un moment donné, s'il n'y a plus personne de malade, ils servent à quoi? Il y a un déséquilibre. On ne peut pas tous chercher à vouloir le même don. Si tout le monde est docteur et enseignant, il y a un déséquilibre et on a besoin d'autres choses. Et c'est ça qui est intéressant, parce que Serge et moi, on est en prière, réflexion pour de suivre la nuée du Seigneur, la direction. Et on se complète, on est différents. Et de voir quels leaders vont s'ajouter en cours de route, qui vont venir compléter, qui ne seront pas des copies conformes de nous deux, qui peuvent nous ressembler, mais qui ont des forces différentes. Et ensemble, ça va créer un équilibre dans le leadership pastoral et on va continuer d'avancer. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils le don des miracles? Tous sont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Non, parce que ça créerait un déséquilibre. On a besoin des uns et des autres. C'est Dieu qui donne l'appel. 1 Corinthiens 13, verset 31, l'apôtre Paul donne un autre point d'équilibre. Il vient de parler du corps, des dons spirituels, les membres, chacun à sa place. Puis il dit, là, je vous ai dit ça, mais n'oubliez pas aussi, aspirez aux dons les meilleurs, ça c'est vrai, mais je vais vous donner encore plus l'équilibre. Je vais vous montrer une voie par excellence, l'amour. Là, il parle de l'amour. Et encore une fois, on dirait qu'il est incapable de ne pas compléter sa pensée parce qu'il sait qu'on a toujours tendance à se lancer. « Ah, je viens d'avoir une révélation. Enfin, j'ai quelque chose. » On se lance là-dedans et là, ça, c'est la vérité. Et puis, tout est ça. Et non, gardons l'équilibre de l'ensemble des Écritures, de l'ensemble de la parole, des révélations, illuminations que vous avez eues dans les dernières années. Et vivez en équilibre avec tout ça. Donc, il parle des dons spirituels. Ensuite de ça, il ramène l'équilibre avec l'amour. C'est important. Il faut exprimer les dons spirituels par l'amour. Puis encore là, au verset, c'est 1 Corinthiens 13, 30. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Encore une fois, il met l'emphase sur l'amour, mais n'oubliez pas aussi la foi, l'espérance. Il y a un équilibre dans tout ça. L'apôtre Paul met l'emphase sur l'importance de l'ensemble d'un tout, qu'on ne soit pas focalisé sur une seule chose, mais qu'on recherche cet équilibre. L'équilibre spirituel, par exemple, une façon pratique et une application à notre Église. Combien ils sont importantes les prophéties? Combien j'ai eu besoin de direction, et ne serait-ce pour cette fusion, et de tout au long de ma vie, des paroles prophétiques. J'entends par parole prophétique ou que ce n'est pas nécessairement un principe des Écritures, ça ne contredit pas, par contre, ça c'est certain, la parole de Dieu, mais ce n'est pas nécessairement un verset, c'est quelque chose directement dans notre cœur, où ce que le Dieu vivant, ressuscité, parle à ton cœur. Il y a une dimension révélation prophétique. Ça peut être par une prédication, ça peut être n'importe quand, n'importe comment. Dieu se plaît à parler de diverses manières, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et il se manifeste. Il y a une dimension prophétique où ce que Dieu parle à son enfant. On a besoin de cela. Mais l'équilibre, c'est de chercher la connaissance des Écritures pour comprendre, voire de discerner si la parole prophétique que j'ai reçue, est-ce qu'elle concorde vraiment avec le cadre que Dieu donne, avec ses pensées, son caractère, ses principes. Donc, on est appelé à chercher la connaissance de la Bible, à s'enrichir, à comprendre davantage qui est Dieu, mais aussi avoir cette dimension de prophétique où ce que Dieu parle précisément dans une situation bien précise. Ce n'est pas un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, ça va ensemble. Par exemple, si, évidemment, des gens peuvent être malades et ils sont démonisés. D'autres ont un comportement vraiment bizarre, ils sont démonisés. D'autres sont malades, il n'y a pas de démon. Il y a une infection, il y a quelque chose, il y a dans le corps. Jésus a tantôt chassé un démon, la personne était guérie. D'autres fois, il s'est approché, il a posé sa main simplement, la personne a été guérie. Il n'y a pas toujours... donc, la réalité, elle est vraie, il y a des démons, mais à chaque fois qu'il y a un mal dans ce monde ou une maladie, ce n'est pas toujours une épreuve,
Ce n'est pas toujours un démon qui vient posséder quelqu'un ou qui vient l'oppresser. Ou c'est pas non plus, moi je dirais, j'aime bien à dire aussi, une épreuve, c'est pas toujours Dieu non plus qui s'amuse à nous lancer une bébite dans notre vie, etc. Il y a des fois, il y a le diable aussi. D'autres fois, il y a une réalité des circonstances de la vie. Donc, c'est un peu l'équilibre de tout ça. Les démons existent et on est appelé à les chasser, on est appelé à prendre autorité sur eux au nom de Jésus-Christ et de comprendre, de réaliser, d'être conscient de ça, c'est vrai. Il y a des autorités spirituelles qui nous veulent du mal. Ils ne veulent pas qu'on croie en Jésus-Christ. Mais l'équilibre, c'est de comprendre aussi que ce n'est pas à chaque fois qu'il arrive quelque chose de mal, c'est toujours un démon qui est là et que c'est la cause que le diable est là, puis il court après moi. Puis... Et je dirais aussi, les gens qui sont continuellement dans les épreuves, dans la tourmente, c'est comme si Dieu est en train de me former, ça s'il n'arrête pas, puis je te dis qu'il m'aime, hein? Et il est toujours après moi. Puis, ça serait bon peut-être aussi qu'il regarde, il y a plein de versets sur la victoire, sur la persévérance, sur de gagner sur l'ennemi ou l'autorité spirituelle. Donc, c'est de réaliser, des fois, on est appelé à persévérer. Puis d'autres fois, on est appelé vraiment à combattre et à vaincre et à percer et à remporter une victoire en Jésus-Christ. Donc, des fois, les gens ils se font taper sur la tête, puis ils sont rendus dans des victimes, puis il faut que je persévère, il y a une épreuve. Et puis, oui, mais saisis-toi de la parole de Dieu, déclare quelque chose de vrai, de vivant de la parole de Dieu. Prends autorité, relève la tête, aie espérance. D'autres vivent dans le déni. Tout est... Gloire à Dieu, puis Dieu est bon, il n'y a jamais rien. Il va juste nous bénir, puis tout va être facile, puis l'argent va tomber, etc. Ça, encore une fois, c'est déséquilibré. Parce qu'il y a une réalité, qu'il y a des épreuves et tout ça. Donc, équilibre dans ces deux réalités-là. Parce que la Bible nous parle d'un Jésus ressuscité qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qui a vaincu le diable. Il est en nous, il est puissant. Celui qui est en nous est plus puissant et plus grand que celui dans le monde. Donc, ça, il faut le vivre. Qu'il y ait un équilibre dans cette vie-là, et ça amène une force, une joie. Il y a quelque chose qui nous soutient à l'intérieur. Mais en même temps, lorsqu'il y a de l'épreuve, il y a tout ça, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours être en déni, puis comme si tout est censé être facile pour les chrétiens, supposé tout être facile, etc. Non, c'est de ne pas se remettre toujours en question. Juste, c'est une réalité. La Bible en parle. Rappelez-vous l'équilibre des enseignements et de la réalité que Jésus lui-même a vécu. Les disciples de Jésus ont vécu il y avait des super moments de gloire et il y avait des super moments difficiles. Ça, c'est l'équilibre de la vie. C'est les choses qui arrivent jusqu'à ce que Christ revienne. L'équilibre dans le royaume des cieux, ce sera autre chose. Dernière chose, prière et action, une autre application. C'est tellement important de prier et de tout baigner dans la prière, mais il y a des temps où il faut arrêter de prier puis il faut agir. Il faut obéir, il faut passer à l'action. Donc, c'est vraiment, encore une fois, c'est de chercher l'équilibre. Mais il y en a d'autres qui sont très actifs. Il faudrait dire, ce serait bon que tu te calmes un peu et que tu commences à prier. Hein? De trouver l'équilibre entre les deux, c'est vraiment... et c'est un défi. C'est un défi. Je ne suis pas en train de vous dire que, moi, je suis toujours équilibré. C'est pas ça. Mais c'est une valeur qui est profondément en moi. Et je suis conscient que, autant en tant qu'Église ou en tant qu'individu, on est appelé à aller à rechercher l'équilibre. Et ça va apporter une harmonie, une santé, une force dans notre vie. Et une persévérance, une constance. Ecclésiaste 3 va dire, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. C'est un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Il y a des gens qui pensent qu'il faut toujours être en train de rire. Toujours que ça soit « wouh ». Puis d'autres, on dirait qu'il faut toujours pleurer. Comme s'ils ramènent toujours ça à quelque chose de triste. L'équilibre. Il y a des temps pour chaque chose. Vivons l'instant présent, le moment qu'on vit aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu en réserve pour vous aujourd'hui? Par quoi vous passez? Recherchez l'équilibre dans votre pensée, dans tout ce qui est là, et d'entrer dedans comme une réalité que vous n'êtes pas le premier à y rentrer, vous n'êtes pas le dernier. Et c'est une réalité d'équilibre dans la vie et même dans l'Église. Donc, il y a un temps pour se lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder
et un temps pour jeter. Il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Ça, c'est bon de s'en rappeler, ça. Un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Comprenez que tout simplement, ce que je veux vous apporter, c'est qu'il est essentiel de se former une foi équilibrée à partir de l'ensemble des Écritures. Et ça va vous aider à arrêter de stresser lorsqu'il arrive des choses, à vous inquiéter, à toujours remettre en question l'amour de Dieu, la proximité de Dieu ou des gens, toujours remettre en question l'amitié de quelqu'un ou des gens comme si... non, il y a un équilibre. Comprenez l'ensemble des Écritures, la réalité. Ayez une foi équilibrée, une façon de penser équilibrée. La parole de Dieu dans son ensemble va vous aider à cela. Éphésiens chapitre 4, dans cette pensée d'équilibre dans l'Église, au verset 16, je termine bientôt, on va prier ensemble pour que Dieu nous aide dans cet équilibre dans l'Église. C'est par lui, par Jésus, que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Vous voyez comment ce que Dieu a prévu pour l'Église? Quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Vous savez, on a besoin des femmes qui sont venues tantôt nous parler de l'éducation chrétienne, les enfants, ils ont besoin d'autres personnes pour aider. On a besoin d'eux. On ne peut pas juste se fier sur ce qui se fait en haut et de laisser les enfants seuls. On ne peut pas juste dire on se fie sur l'éducation chrétienne pour éduquer nos enfants chrétiennement. On a besoin, nous, de faire notre part. On ne peut pas juste se fier sur l'éduquer les enfants puis on va être correct. Il faut entretenir notre propre vie. Donc, l'équilibre dans tout cela et chacun... Parce que chacun fait son travail. Ça veut dire que vous avez du travail. Ça veut dire que vous avez quelque chose à apporter de merveilleux, que vous êtes unique, que vous allez apporter, que ça va faire en sorte que vous allez apporter la brique ou la pierre qui va faire en sorte que vous construisez l'Église par la grâce de Dieu et vous nous rendez plus grands, construits dans l'amour du Seigneur. Et encore une fois, je vais simplement dire, l'équilibre nous amène encore une fois, lorsqu'on a cette valeur et cette compréhension-là, que je vous dis ça ce matin, et peut-être que vous êtes dans un contexte où ce n'est pas le temps de donner votre nom, parce que ça créerait un déséquilibre ailleurs. Donc, c'est de comprendre ça et de dire que j'ai un manque à tel égard, mais là, je le sais, je vais me préparer, le bon moment. Donc, il ne faut pas être impulsif non plus, mais c'est de comprendre l'ensemble de ce que Dieu veut pour nous, l'équilibre dans l'Église, et ça passe par la portion de chacun. Je termine avec ce texte, Romains 12, 6. « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » L'équilibre dans l'Église se trouve dans l'implication de chacun. Et c'est intéressant, j'aime bien ce passage que je viens de vous lire dans Romains, parce que ça démontre la variété. Il y a plein de choses différentes qu'on peut faire, et combien de gens encore ne trouvent pas leur place dans l'Église parce qu'ils ont l'impression que leur don, mais je ne peux pas vraiment apporter ça. Comment je peux l'apporter? Mais pourtant, oui, c'est juste d'en parler avec des gens bien placés qui vont vous aider à comprendre, mais oui, ça va être différent, ça va être peut-être même hors norme, mais ça va apporter une bénédiction, puis ça va nous aider à construire, puis il va vous faire réaliser, ben oui, ça nous manque ça. Ça nous manque, on a besoin de toi. On a besoin de ton implication. Ça va être différent, mais justement, ça va rafraîchir, ça va renouveler l'Église, ça va emmener une croissance. Donc, c'est vraiment cette pensée-là que chacun, certainement, a quelque chose à apporter, et l'équilibre dans l'Église se trouve dans l'implication de chacun, et non juste des gens qu'on pense que c'est une élite, puis eux autres, ils ont atteint un niveau, ils peuvent servir maintenant. Dieu leur a fait une grâce spéciale. Non, on a toute la même grâce. Et selon l'appel, oui, il y a une grâce aussi qui vient avec l'appel pastoral, il y a une grâce, tout cela, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment, tout le monde a en Jésus-Christ la grâce de servir le Seigneur. Tout le monde, vous avez reçu la dignité, vous avez reçu le pardon, vous avez reçu la force, l'équipement par le Saint-Esprit, et ça va se développer par l'enseignement des Écritures, mais tout est là.
Je vais inviter peut-être, je ne sais pas si Josiane est encore là, ou Martin, juste le pianiste. On va terminer en prière. J'ai un verset que je veux lire à propos de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 3, verset 34, ça dit « Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Et je vais apporter un dernier point qui va sembler contredire tout le reste, mais c'est juste pour justement garder l'équilibre. J'aime ça parce que ce texte-là nous dit qu'il n'y a pas eu d'équilibre avec ce qui a été donné à Jésus-Christ. Il n'y a pas c'est pas avec une mesure. Il n'y a aucune restriction. Pouf. Jésus a tout reçu de Dieu pour agir pleinement comme Dieu le Fils qui vient sauver l'humanité. Et il y a un déséquilibre dans nos vies qui est souhaité. C'est-à-dire cette passion-là pour Jésus-Christ, l'œuvre du Saint-Esprit en nous. On n'est pas appelé à quelque chose de neutre ou de « Oh, je ne m'exciterai pas trop un matin à louer le Seigneur, là, quand même, c'est déséquilibré. » Non, non. Levons nos mains, louons le Seigneur, glorifions son nom. Il y a un aspect, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un aspect un peu déséquilibré où quelqu'un de normal, pas chrétien, à part s'il est dans un concert rock, mais à l'église, il ne va pas nécessairement lever ses mains, taper des mains. « Wouh! Jésus! » C'est un peu déséquilibré, mais c'est un déséquilibre voulu et à rechercher d'une passion. C'est une passion pour le Seigneur. Jésus était différent des autres, se comportait d'une façon différente sur terre et était critiqué par les pharisiens, tout ça parce qu'il avait un zèle en lui. Il avait reçu l'Esprit sans restriction. Il n'y avait pas de mesure. Il y avait quelque chose qui était lousse et qui l'a servi. Pensez à l'acte 2. C'est un moment de déséquilibre. Acte 2, le Saint-Esprit se déverse sur terre. Les gens ne sont plus sobres, sont comme sous, ivres de l'Esprit. Les gens vont se moquer d'eux, littéralement, la Bible nous dit. Se moquer d'eux parce qu'ils sont tellement touchés par l'Esprit qu'ils titubent puis ils sont saisis. Peut-être certains d'entre vous ont déjà vécu ce genre d'expérience. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, dans une pensée d'équilibre, c'est la seule expérience qu'on voit dans les Écritures où c'est intense comme ça, qui dit « Wow, ils sont sous ». Mais il y a un déséquilibre. Des fois, le Saint-Esprit nous touche. On peut se mettre à pleurer, à toucher. C'est émotionnellement, c'est déséquilibré. On ne peut pas être tout le temps de même. On a sauté un câble, il y a quelque chose. Mais ça arrive des fois et Dieu nous touche, nous guérit. J'ai vécu des moments intenses dans la présence de Dieu où ce que humainement, on dit « Wow, c'est déséquilibré ». Mais c'est un moment particulier dans notre vie, comme l'acte 2. Puis après ça, d'autres ont vécu ce genre d'expérience-là, mais ce n'est pas quelque chose qu'on vit à chaque semaine. Ils n'ont pas tombé, ils n'ont pas titubé à chaque semaine, mais ils ont été touchés, là. Il y a une expérience. Et je veux juste vous encourager, on va prier que le Seigneur nous donne la sagesse en tant qu'Église, en tant qu'hommes et femmes, et dans le foyer. Seigneur, aide-moi. C'est notre prière. Seigneur, aide-moi à trouver l'équilibre, à bien jongler avec les 5 balles. C'est une image. Afin qu'il y ait une harmonie dans ma vie, dans mon couple, dans mon foyer, dans mon être, corps, âme, esprit, qu'il y ait vraiment une harmonie, un bel équilibre. Et que dans l'Église également, que chacun soit impliqué, chacun ait sa place et qu'il y ait une croissance dans tout notre être, tout le corps spirituellement et que les gens continuent de s'ajouter. Et chacun a sa place. L'équilibre dans l'Église, c'est ça. Mais prions aussi, Seigneur, je veux des moments déséquilibrés. C'est-à-dire des moments de passion. Des fois, c'est dans l'intimité, seul avec Dieu. Ce n'est pas nécessairement ici que vous allez les vivre, mais peut-être que ce sera une réunion, un appel, quelque chose. Simplement, je vais vous inviter à fermer les yeux quelques instants. De laisser élever des simples prières. Seigneur, aide-moi à équilibrer. Peut-être que vous avez des domaines précis. Que les mères, ce matin, élèvent leur voix et leur cœur, disent, Seigneur, aide-moi. Il y a tellement de choses à faire, tellement. Fois, j'ai un déséquilibre. Je n'ai pas le temps. Je ne prends pas le temps. Je suis fatigué pour prier, pour lire la parole, avoir quelque chose, avoir une substance de foi à communiquer à mes enfants ou à d'autres. Seigneur, aide-nous tous ce matin, jour après jour, à garder l'équilibre dans notre vie. Cette harmonie que tu as voulu afin qu'il y ait une santé, afin qu'il y ait une croissance dans nos vies.
qu'il y ait l'équilibre dans l'Église, donne-nous sagesse dans tout le leadership. Alors qu'il y aura des boosts, qu'il y aura des moments de sommet, de pic et tout ça, et que c'est un peu déséquilibré, mais ça va se rééquilibrer dans le reste de l'année. Que chacun comprenne où on s'en va et qu'il y ait une stabilité, une sécurité, qu'on aille de l'avant. Qu'il y ait une croissance dans cette Église par cet équilibre, cette harmonie que tu veux dans le corps de Christ. Hallelujah, que chacun soit à sa place, mon Dieu, pour ta gloire. Que chacun ose dire, oui, moi je suis un œil, moi je suis une main. Oui, je fais partie du corps, je suis un membre du corps de Christ, j'ai ma part. Et ma part fait en sorte qu'il y ait un équilibre. Sinon, il y a un déséquilibre quand je ne suis pas là, quand je n'agis pas. Et Seigneur, ce matin, on veut te demander pour une intimité plus grande avec toi, une passion, un déversement du Saint-Esprit. Peut-être certains d'entre nous ce matin, oh Dieu, tu connais les cœurs, tu connais les désirs. Peut-être certains ont besoin de ces moments passionnés, ces moments d'acte 2, où ce que l'esprit n'est pas donné avec mesure, où ce qu'il y a un certain déséquilibre qu'on pourrait dire, mais que c'est tellement important si c'est des moments marquants de notre vie. Hallelujah, Jésus. Déverse ton esprit. Fais ton œuvre et donne-nous de comprendre, de saisir que des fois tu nous inspires à aider quelqu'un ou à être généreux ou de faire quelque chose et ce n'est pas équilibré. Il y a un amour extravagant derrière ça. Mais c'est toi qui le veux. Hallelujah, Jésus. Alors, Seigneur, qu'on aspire au don spirituel, qu'on trouve l'équilibre, comme l'apôtre Paul le dit, avec l'amour. Et alors qu'on est dans l'amour, qu'on recherche l'amour, qu'on se rappelle aussi, mais oui, mais c'est important, la foi et l'espérance. Que ce n'est pas tout l'amour qui règle tout. Hallelujah, Jésus. Bénis ton peuple. Bénis les mamans en ce lieu, Seigneur. Et merci pour l'œuvre que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies, par ta parole et par le Saint-Esprit. Je te loue à l'avance pour les témoignages et les expériences qu'on vivra, Seigneur Dieu. De moments passionnés avec toi, où ce que l'Esprit n'est pas donné avec une petite goutte ou avec mesure, mais avec une démesure qui vient de toi. Merci parce que tu veux nous bénir au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer, Seigneur. Tu nous aimes tellement. Merci, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, je vous souhaite encore une fois une bonne fête des mères, bon temps en famille, bon dimanche.